Salut à tous, je suis actuellement inscrit dans un club en Allemagne et je joue en Kreisklasse, ce qui correspond en gros à la départementale en Allemagne. Et donc j'ai déjà fait 2 matchs dans la saison qui a débuté, et chaque année il y a aussi un tournoi qui se déroule à peu près en septembre. Hein. Ça s'appelle les Kreismeisterschaften. Bon, ça fait un peu flipper comme mot, mais c'est, enfin pour ceux qui parlent pas allemand, mais du coup c'est juste un tournoi qui se déroule chaque année et qui réunit donc plusieurs équipes du Kreis, donc du cercle, enfin c'est en gros géographiquement, ici, vous allez voir, autour d'Aix-la-Chapelle pour moi. Et donc c'est la première fois que j'ai participé à ce tournoi. Dans ce tournoi, tout joueur inscrit dans une équipe qui fait partie du Kreis, donc du cercle, hein, en gros une zone géographique, hein, peut participer. Donc vous voyez ici, bon ben moi c'était autour d'Aix-la-Chapelle, donc il y avait plusieurs équipes de Aix-la-Chapelle qu'on appelle Aachen en allemand. Il y avait aussi quelques villes un peu plus perdues qui font partie de ce cercle et donc qui ont pu participer au tournoi. Et donc il y avait différentes catégories, en dessous de 1200 points, en dessous de 1300 points, en dessous de 1400, en dessous de 1600, en dessous de 1800 et non limité. Donc je rappelle que le système de points en Allemagne n'est pas comme en France, on démarre vers 1000 points, alors qu'en France c'est 500, donc moi j'avais 1178 points au moment des inscriptions et je me suis inscrit dans la catégorie en dessous de 1300 points. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais montrer quelques petits trucs qui me sont arrivés dans ce tournoi, et vous allez voir, c'est en gros des choses typiques qui arrivent aux joueurs de bas niveau. Vous allez peut-être vous retrouver dans mes erreurs, si vous êtes aussi un joueur de bas niveau, ou le plus haut niveau qui se rappelle de ses débuts. C'est parti. Mal lire le même service plusieurs fois et se chier complètement. Bon, donc pour les services, c'est quand même frustrant parce que tu sais que l'adversaire, s'il a un service qui te fait chier, ben, il va le sortir dès que c'est un peu serré et ça peut faire vraiment la différence. Donc bon, ça, c'est frustrant. Être trop poli et perdre le point comme une merde. Bon là, c'était clairement débile de ma part, hein. Il faut s'excuser à la fin du point et pas en plein milieu du point, là, je sais pas ce qui m'a pris. Faire un beau bloc tordu. Plein de poussettes, ne pas oser, puis oser perdre le point. Bon, le fameux défi des joueurs de bas niveau, c'est en gros ben, quand ça part en poussette, hein, après un service coupé de l'adversaire surtout, si toi t'aimes pas les poussettes, tu vas essayer de pas couper sur ton service quand même. Et donc si l'adversaire coupe, tu coupes, t'essayes d'attaquer au bon moment, sauf que c'est ça le problème, c'est que quand tu sais que ton niveau n'est pas suffisant pour pouvoir attaquer avec un minimum de risque en fait, quand tu attaques, enfin moi à mon niveau pour le moment, quand j'attaque c'est 50-50 quoi, ça peut vraiment partir à côté, ou alors en plus si je la mets sur la table, après il peut bloquer rapidement et peut-être que je suis pris de vitesse en plus. Donc bon bref, c'est compliqué à ce niveau-là de gérer la prise de risque, et ça fait partie du jeu. Il y a des fois on est un peu plus impatient, on sent que l'adversaire est peut-être plus solide en coupé, et du coup bah, t'attaques un peu plus, alors que si tu sens que l'adversaire est un petit peu moins stable en coupé, mais peut-être que tu vas moins attaquer. Enfin, c'est des choses comme ça qui font partie du jeu à bas niveau, et bon, bah, si tu veux gagner le match, il faut être un petit peu stratégique, et souvent, t'as pas trop le temps d'analyser le jeu de l'adversaire en match, parce que ça va trop vite. C'est souvent, après coup, quand tu repenses à ton match, t'as des regrets, tu te dis, ah mais au final, je me rends compte, il était pas si bon que ça en coupé revers par rapport au coupé coup droit, enfin, c'est plutôt l'inverse normalement, mais et des choses comme ça, et que sur le coup, dans le match, bah, tu joues et tu... ouais. Avoir de la gratte. Se précipiter et se planter. quand tu n'as pas confiance en ton coup droit.
donc le tournoi a duré toute la journée et j'ai quand même fini 3ème. Bon, j'ai perdu contre le chinois que vous avez vu dans la vidéo. Dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était un petit aperçu du tournoi que j'ai fait. En gros, hein, ceux qui jouent au tennis de table depuis pas mal de temps le savent, mais c'est normal que à bas niveau, il y ait des situations frustrantes, des services qu'on n'arrive pas à renvoyer, ou peut-être quelqu'un qui joue avec des picots et on n'a pas trop l'habitude, ou peut-être voilà, on essaye d'attaquer et on rate tout, bon, ça arrive hein, des fois. Et donc ça, l'objectif c'est vraiment en fait de se faire plaisir, tout donner, mais se faire plaisir, et puis même se marrer un petit peu sur un de ces coups foireux. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour le classement mondial d'octobre, et je réfléchis aussi à un nouveau format de vidéo, peut-être chaque mois faire des news de tennis de table international, comme bon, vous avez vu les résumés de compétitions internationales, la WTT, ça me prend tout simplement trop de temps, donc je peux pas faire ça pour chaque compétition, donc je réfléchis un peu à comment je peux faire ça, parce que ça m'intéresse aussi de suivre le tennis de table international et de le partager, mais j'ai pas trouvé encore la bonne solution, parce que j'ai pas assez de temps pour faire toutes ces vidéos. Et donc en attendant, passez un bon week-end, enfin un bon dimanche, et puis à la prochaine.